pourquoi cet avion à la base n'est pas fait pour faire de la voltige, mais ça marche très bien. Eh bien, si, comme vous et moi, vous avez souvent le nez en l'air à regarder le ciel, eh bien, assez souvent, vous voyez ce type d'avion passer aujourd'hui à Biscarrosse dans le ciel. Plusieurs sont basés ici. Il s'agit d'un Beechcraft, un Beechcraft Bonanza. Beechcraft avec les mains en panne. Il vient d'allumer simplement un fumigène, c'est assez inhabituel pour un avion de voyage, parce qu'il s'agit bien d'un avion de voyage. C'est un avion que vous pouvez utiliser quasiment tous les jours. Il peut voler à travers le mauvais temps, à travers les nuages. C'est-à-dire à travers le mauvais temps, à travers les nuages, c'est-à-dire qu'il est équipé IFR. Voilà, vol aux instruments, vol qui permet donc de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes météo. Vous pouvez emmener 5 passagers confortablement, votre Labrador, une glacière et partir en week-end. Chat. Ouais, moi j'emmène le chat. Beechcraft est né dans les années 30 aux États-Unis, précisément à Wichita, dans le Kansas, c'est les Grandes Plaines. Et imaginez-vous qu'au décès du fondateur, M. Beech, eh bien c'est sa femme. C'est sa femme qui a pris la suite et qui, dans les années 40, 50, 60, jusqu'à 70, a permis d'une petite firme d'aviation d'en faire le leader mondial de l'aviation de loisirs, avec notamment ce best-seller, le Bonanza, qui est venu maintenant devant nous, mais aussi toute une gamme de bimoteurs légers, certains à turbine. On n'essaye pas de le faire. Alors il faut savoir que ce Beech, il est très particulier. Il fait partie d'une série spéciale qui a été développée pour pouvoir faire de la voltige, c'est-à-dire vous pouvez aussi bien voyager. De ces pilotes de la Red Airways. Elle était en train de remonter. Nicolas Ivanov est, malgré son nom, comme son nom l'indique, d'origine corse. Elle est surnommée le Corse rapide. C'est son surnom au sein de Red Bull. C'est un beau mec, disons-le. Vous avez vu la dérive, l'action du vent lorsque l'avion était au sommet de sa trajectoire de la boucle. Donc on a au-dessus, aux alentours de 150 mètres, à peu près la hauteur d'évolution de la machine, et bien vous avez un vent qui doit être à peu près 2,5 fois celui que nous percevons au sol. Donc il appartient au pilote évidemment de corriger ce vent, sachant qu'on est sensiblement sur un régime de nord-ouest. Ce qui est finalement assez sécurisant, chose d'assez sympathique que de réaliser des figures de voltige avec un avion. Allez, je qualifierais un avion tous les jours. Sachant que c'est un très très bel avion. C'est un avion comme premier prototype a volé en 1947. 47, avec Avec un un moteur qui était moteur un petit peu différent. Or, je crois que l'appareil est certifié pour au moins 2 passagers, donc un passager, un pilote et un copilote, puisque précisément il a été destiné à la formation. Je crois qu'à l'origine, la vocation de cet avion, c'était de former des pilotes de ligne, et donc dans le cursus de formation, il était prévu, sur Bonanza. il était prévu de faire des figures inusuelles, de manière à habituer l'élève pilote à rattraper des positions qui ne sont pas normalement les positions habituelles d'un avion de ligne. En tout cas, c'est ce qui est souhaitable. Nous évoquions il y a quelques instants la Red Bull Airways. On parlait de Marseille, c'est calme, effectivement. Vous avez corrigé le modèle. Donc Nicolas Ivanov. Présentation ô combien émérite, parce que l'avion il pèse quand même de l'ordre de 1450 kg. C'est pas complètement une ballerine. Les commandes sont assez efficaces. Les Beech ont une très bonne réputation, sont des avions stables. Mais les qualités naturelles de l'aile, les qualités naturelles des gouvernes, en particulier des ailerons, un moteur puissant et un très bon pilote, vous obtenez un très joli spectacle. Et qui utilise donc aussi cet avion, parce qu'il va se déplacer à Paris, c'est en Bonanza. Alors nous avons de la chance, je vous disais, un très beau spectacle aujourd'hui. C'est la 2e fois que Nicolas et Bonanza sont présentés en France. La première fois, c'était il y a 15 jours à la Ferté-Alais, le plus grand meeting de France.
C'était une première et nous l'avons réservé pour cette seconde apparition publique. Donc on est quand même assez gâtés aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai eu la chance de faire un vol à bord de l'Extra 330, donc c'est une expérience assez incroyable. Si vous avez l'occasion, l'envie d'avoir un petit peu d'adrénaline, en fait, tout simplement. La tête à l'envers, le paysage est magnifique. J'ai eu la chance en plus de faire ça dans la baie de Sainte-Maxime.